Bonjour, aujourd'hui on va faire l'affichage binaire et hexadécimal. Comme on a fait déjà l'affichage décimal, divisons le nombre par la valeur 10 et on tirait le reste comme des caractères, puis les rassembler enfin et afficher le nombre entier. C'est la même chose ici, surtout pour l'affichage hexadécimal. On va faire des divisions par 16 au lieu de 10. Parce que c'est la base exa. Pour le binaire, on va faire des shifts, des décalages à droite pour tirer élément par élément du MSB vers le LSB. Bon, on commence. On fait tout d'abord un test pour voir ce qu'on attend de ce programme. Alors j'ai utilisé le BX pour faire l'affichage binaire et le registre AX pour faire l'affichage en hexa. Alors je dois entrer une valeur avant d'appeler AFF bin dans BX et une valeur avant d'appeler AFF hexa dans AX. Alors j'ai essayé avec 7 ici. Bon, je vais faire 8. Son code binaire est 1000. Pour 13, ou bien je vais faire 15. Son code hexa c'est F. On va faire une simulation. Alors, vous voyez, c'est 1000. Et pour l'hexa, c'est F. Ici, c'est juste parce que j'ai pas fait un saut d'all-in. C'est pour ça qu'elle a affiché directement après. Mais bon, c'est 1000 ici représente la valeur 8 et F, c'est la valeur 15. Ici, j'ai écrit pas le H parce que j'ai écrit en décimal normal directement. Si je fais le H, je peux faire 0F. 8, ça va rester tel qu'elle est dans l'hexa. Alors on obtiendra la même chose. Voilà. Bon, pour en ce qui concerne les procédures, euh, pour l'affichage binaire. Alors on va traiter l'affichage binaire en premier lieu. Alors je vais faire euh, la valeur 16 dans CX. C'est 10 en hexa, c'est 16. Alors pourquoi j'ai fait la valeur 16 dans CX? Je veux faire une boucle qui va se répéter 16 fois. Alors 16 c'est la taille d'un word. Un word ici c'est un ça, ça correspond à 2 octets. Ça fait 2, 2 fois 8. C'est 16 bits. C'est pour ça que je veux balayer tous les 16 bits de ce mot de 2 octets. Bon, ça c'est pour la boucle. Print, pour, euh, c'est pour la boucle, l'étiquette de la boucle. Alors, je vais affecter 02 dans AH. C'est pour l'affichage. Je vais affecter le caractère. C'est entre guillemets. Ça, ça veut dire un caractère. Si j'écris quelque chose ici, J ou bien, ça va l'afficher tel quel est. Mais il faut juste écrire un seul caractère. Ça marche pour un seul caractère. Alors je veux afficher 0 si le MSB du BX est à 0. Sinon, ça doit être à 1. Je dois faire affecter le caractère 1 dans DL pour l'afficher par la suite. Alors je vais faire ce test BX avec cette valeur qui contient des zéros du bit 0 vers jusqu'à le bit 15, puis le bit 16 et il est à 1. C'est avec lequel je vais tester si le MSB du BX est à 0 ou à 1. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai fait le test sur le flag 0 ici. Alors ce test fait le AND logique avec tout cela et ce qui est dans BX. Alors tous ces zéros là vont être multipliés élément par élément par les premiers bits
les premiers 15 bits du registre BX. Alors ça va nous donner 0 en résultat, sauf pour le MSB qui va être multiplié par le MSB du BX. Alors c'est ça ce que va refléter la valeur du MSB du BX. Si c'est un, si c'est un 1 fois 1 ça fait 1 et va pas avoir un nombre nul. Le MSB du BX elle est à 0. 0 fois 1 ça fait 0 et on va avoir un résultat nul. Le test sur le flag 0 va nous dire que si le résultat est nul ou pas. Alors si le résultat est nul, ça veut dire que le MSB du BX il est à 0. Alors ce qui est dans DL on va le garder. On va sauter à 0 ici pour afficher directement ce qui est dans DL. C'est avec l'interruption 21H. Sinon, le MSB du BX contient la valeur 1. On va pas sauter. On va changer ce qui est dans DL en affectant le caractère 1 dans DL. Puis afficher ce qui est dans DL. Alors, on a affiché le MSB. Cela est fait toujours pour les MSB. Alors, le deuxième doit être à la place du MSB pour l'afficher aussi. Alors, je dois faire un décalage. C'est pour ça que je vais faire le décalage à gauche avec un pas, un bit. Un décalage à gauche, c'est Shift Left du BX avec un bit à gauche. Alors, le bit 15, oui, le 15e bit de BX va être dans le MSB et on va refaire cela pour tous les 15 bits des registres BX en faisant le test ou bien le AND logique avec ce nombre là qui détecte si le MSB est à 1 ou à 0 pour l'afficher. Et si on fait tout cela pour tous les 16 bits du registre BX, on va avoir ce qui est dans BX en code binaire. Alors le return, ça va faire un return ici. On a alors affiché 0,8 en binaire. Je vais passer maintenant à l'hexa. L'hexadécimal, comme j'ai dit, on va faire des divisions par la valeur 16. Alors pour cela, déjà pour l'hexa, j'ai utilisé le AX. Ici, j'ai utilisé le BX. Comme vous remarquez, c'est avec lequel je fais le test. Pour l'hexa, j'ai utilisé le AX. Je vais affecter dans BX la valeur 16. C'est avec laquelle je vais faire des divisions. C'est le même principe que l'affichage décimal. Je vais initialiser CX à 0. Ici, il n'y a pas de boucle, il y a juste les sauts conditionnés. Empilement. Alors, la phase de l'empilement, je vais faire comme on a fait en affichage décimal. Initialiser DX à 0 pour éviter des conflits de reste. Diviser AX par BX. Alors, ce qui est dans AX va être divisé par ce qui est dans BX, c'est la valeur 16. On va comparer le DX qui contient le reste avec la valeur 9. Alors pourquoi on l'a comparé avec la valeur 9? Parce que en hexa, la valeur supérieure à 9, qui est 10, n'est pas écrit 10 comme on le sait en décimal. On va écrire la lettre A. C'est pour ça que j'ai comparé avec la valeur 9. Alors je vais sauter à afficher ce reste si, euh, le, euh, si le reste est supérieur à 9. Alors jump if greater. Je vais sauter à ex ici pour afficher cela en hexa. Sinon, si la valeur est inférieure ou bien le reste est inférieur ou égal à 9,
Euh, voilà, ça, c'est un chiffre normal qu'on peut lui ajouter la valeur 30 du code ASCII. Voilà, c'est la valeur 30 pour tomber sur ce chiffre et faire un push euh, pour, euh, pour, euh, pour empiler tout cela dans la pile. Alors, on va faire, comme j'ai dit, des push pour garder cela dans la pile. C'est comme on a fait dans l'affichage décimal. Je vais laisser juste en haut de la vidéo ici le lien pour aller le voir. Euh, alors, c'est ici, si le reste est inférieur à 9. Si c'était pas le cas, ça va être 10, 11, 12, 13 ou bien quelque chose supérieur à 9, mais en même temps, va être inférieur à 16. Bon, je vais sauter à X. Je vais comparer si ce reste il est égal à 0A ou bien à 10. Oui, c'est juste parce que j'ai écrit en hexa. Si il est égal à 0,10 ou bien 10, je vais sauter à A. Alors A est ici. Je vais faire un move 41 en hexa dans DX. Alors 41 ça va être la lettre A. Alors 41 il est ici. Voilà, j'ai choisi d'afficher en majuscule. J'ai affecté 41 dans DX pour l'afficher. Je vais faire le push ici et je vais sauter à I. Alors I c'est la fin où on va incrémenter CX et on va comparer le AX avec la valeur 0 parce qu'ici on fait des divisions. Si on arrive que AX est égal à 0, on va arrêter parce que on a terminé avec ce nombre. On va sauter si il n'est pas égal à 0, encore à empiler, l'empilement. Alors ça va se répéter pour tous les restes de la division. Pour la partie ex, on a fait tous les cas possibles, c'est-à-dire tous les restes possibles. Il se peut qu'il soit le reste égal à 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Elle est bien évidemment inférieure à 16 parce que on fait ici une division par 6. Alors, euh, si elle n'est pas égale à, à aucun nombre de tout ça, je vais sauter à i. Si je termine aussi la boucle, si je termine avec le reste, je vais sauter à i, je vais faire l'incrémentation de cx. Vous vous rappelez pourquoi on fait l'incrémentation de cx, juste pour garder combien d'itérations on a fait dans l'empilement pour le reprendre dans le dépilement. Alors, si on trouve que ax est égal à 0, on a terminé avec le nombre, on va venir dans le dépilement. Vous voyez ici le loop dip, c'est ce qui est dans ax qui va être répété pour le dépilement. On va AH02, on va afficher tout simplement avec des pop DX. Ces pop sont la symétrie avec le système LIFO de, de ces push qu'on a fait pour dans l'empilement. Et voilà, ça termine ici. Return. Et c'est ça pour le code. Je vais tester avec des valeurs supérieures. Vous pouvez les vérifier en hexa ou en binaire. Alors je vais avec la valeur 100. Alors je choisis 100 en décimal. Je choisis ici 60. Alors oui, je choisis ça.
Alors, 100, alors 100 en binaire, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Je vais tester avec le converteur ici. 100. Alors, vous remarquez, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. C'est ce qu'on a obtenu ici. Voilà. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Et pour 665 en hexa, je vais faire la conversion aussi. 655 en hexa. Il est où? Ici, il l'affiche pas. Ah oui, il est affiché ici. En hexa, c'est 299. C'est ce qui est affiché juste après ici. 299. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.